Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass qui est touriste vs A-player, l'art de recruter sans te faire piéger. Ok? Donc en fait, aujourd'hui je vais parler d'un sujet que les agences sérieuses ne laissent vraiment jamais au hasard. C'est sur la qualité des profils que tu recrutes. Parce qu'en fait, si tu veux scaler ton agence, en fait, sans passer ta vie en fait à remplacer des freelances ou même des chatteurs, des VA, peu importe, tu dois vraiment comprendre une chose. Le A-player te rapporte de l'argent, un touriste t'en fait perdre directement. Et ce que 90% des agences font, c'est ils vont se dire il a l'air motivé, on le tente. Il parle bien, ça doit être bon. On verra sur le terrain si ça passe. Et le résultat, c'est que tu vas recruter des touristes qui disparaissent, qui ne délivrent plus et que tu recommences ton process toutes les semaines. Et c'est pas le but. Alors, ce que tu dois vraiment comprendre en recrutement, c'est vraiment la différence entre un touriste et un A-player et invisible en fait au premier regard. En fait, il y a pas mal de tests que tu dois mettre en place parce qu'un touriste, il veut tester pour voir. Il est motivé 3 jours, puis il va disparaître et ensuite il va te faire perdre du temps et de l'énergie. Parce qu'en fait, un A-player, lui, son but, c'est vraiment, il a une raison de performer, il a une motivation vraiment profonde, malgré que l'OFM, il y a un gros turnover, donc c'est à toi de mettre en place pas mal de process pour le faire garder et aussi se projette sur long terme. Tu vas vendre une vision, très important. Parce qu'en fait, pour t'expliquer un peu, il va te rapporter de la stabilité, de la performance et de la croissance. Et c'est ça la clé. Et là, tu vas vraiment identifier cette différence dès les premiers entretiens. Ok? Donc déjà, voici le système vraiment en 3 étapes pour vraiment filtrer les touristes. L'objectif en soi, c'est vraiment d'éliminer les mauvais profils en amont et ne garder que les vrais performeurs. Dans un premier temps, on doit les évaluer. Tu dois détecter vraiment les signaux faibles. Tu dois vraiment repérer les indices invisibles qui relèvent la mentalité du candidat. Tu vas poser des questions précises sur ses motivations, vérifier la cohérence de son parcours, s'il ne dit pas de la merde, s'il comprend bien le monde de l'OFM, et tu vas aussi observer la vitesse et la clarté de ses réponses. Ok? Deuxièmement, tu vas lui faire des mini-épreuves, tu vas le challenger juste après l'entretien. Le but, c'est vraiment de valider si le profil est capable d'exécuter. Test d'écriture rapide en conditions réelles, simulation de réponse à un fan, et tu vas aussi donner une deadline courte pour revoyer du coup un exercice si ça ne marche pas. Ok. Et ensuite, tu vas valider. Donc, tu vas vraiment confirmer sur une période test. Donc, en fait, directement, tu vas voir si si ton profil directement, si le mec que tu vas recruter va tenir le rythme et il va rester motivé sur le long terme. Donc, tu vas donner d'abord un petit volume de tâches concrètes. Tu vas vraiment suivre la réalité. Tu vas voir aussi l'implication, la régularité en fait directement de ton chatter ou de ton VA. Et bien évidemment, il faut aussi fixer des objectifs clairs dès le départ. C'est obligatoire. Alors, comment mettre ça en place rapidement et concrètement? Donc, tu vas vraiment créer déjà une grille d'entretien avec vraiment cette question éliminatoire. Tu vas mettre en place des tests express pour tous les candidats. Ne valide vraiment aucun profil sans période de test. Hyper important. Bon, après, tu peux utiliser un Google Sheet ou un Notion pour vraiment directement les noter. Donc, je trouve que c'est très bien de faire ça. Moi, j'utilise principalement Google Sheet pour vraiment voir leur motivation, la discipline et la réactivité. Donc voilà, donc le but, vraiment, le résumé mindset, c'est que si tu veux arrêter de perdre ton temps à recruter des fantômes, commence par poser un process de filtre clair et non négociable. Stop les recrutements à l'instinct et commence vraiment à bâtir une team de A-players qui tiennent dans le temps. Très important. À tester cette semaine. Rédige ton script d'entretien avec 7, comme ça, questions clés. Mets en place un mini test d'écriture en conditions réelles. Installe une période de test obligatoire de 7 jours, même moins si tu veux aller encore plus vite et avoir plus de candidats. Et tu vas aussi créer un tableau de suivi pour noter chaque candidat. Déjà, uniquement quand tu vas faire ça, tu vas vraiment filtrer les touristes. Parce que sur Chatify, tu peux contacter des personnes limitées. Hein, mais le but, c'est d'en avoir des bons. Donc en fait, tu dois vraiment filtrer dans la globalité. Vraiment un auto-noir. Très important. Voilà, bah écoutez, c'était Ryan de Chatify. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Value Assets, une nouvelle masterclass. A plus les gars. Ciao.